motherfucking pain. I'm a motherfucking pain. I'm a motherfucking pain. I'm a motherfucking pain. I'm a motherfucking pain. Hey guys, aujourd'hui je vais vous présenter mon premier conseil de la semaine. Donc je vais vous expliquer c'est quoi les conseils de la semaine. C'est dans le fond des petites vidéos de quelques minutes, quand même assez courts le plus possible, qui vont se faire entre les prochains workouts. Donc pour vous donner encore une petite quantité d'informations supplémentaires sur plein de petits sujets. Donc moi je vous invite à m'envoyer des messages sur ma page Courchain Workouts pour dans le fond me donner des idées de sujets pour que je puisse parler vraiment des sujets qui vous intéressent personnellement. Donc, je suis sûr que ça va être beaucoup plus le fun pour vous. Puis pour moi, dans le fond, vous donner des informations sur quelque chose qui vous passionne ou qui vous intrigue vraiment. Donc, pour cette semaine, moi, j'ai décidé de vous parler d'un petit sujet. Donc, c'est le fameux conseil qu'on entend souvent quand on veut perdre du poids. Donc, quand on est en perte de gras, souvent, les gens vont nous dire, si tu veux perdre du poids rapidement, perdre du gras, avoir une belle shape, il faut tout simplement que tu manges moins, beaucoup moins. Donc, tu diminues tes quantités, puis ça va bien aller, tu vas perdre beaucoup de gras, ça va être vraiment super. Donc, moi, ce que je vous suggère, donc si quelqu'un vous a déjà donné ce conseil-là, c'est tout simplement de couper les ponts avec cette personne-là, puis de ne plus jamais y adresser la parole. Bon, c'est un petit peu excessif, là, mais dans le fond, ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment, vraiment un mauvais conseil. Moi, je vous suggère de jamais utiliser ce genre de méthode, puis je vais vous expliquer pourquoi. Ben, premièrement, c'est parce que le corps, c'est une machine dont le principal but, c'est la survie de l'organisme. Donc, à chaque fois que l'organisme est menacé, il va trouver des méthodes ou des processus pour essayer de enrayer ce problème. Donc, quand vous diminuez votre quantité de nourriture d'une façon incroyable, votre corps se met en état de crise. Lui, il n'y a plus de carburant qui rentre, il n'y a plus d'aliments qui rentrent. Donc, vraiment, il faut qu'il trouve un processus, il faut qu'il trouve un moyen pour changer ça. Donc, la méthode, souvent, tout simplement la méthode que le corps va trouver, c'est de stocker le maximum de nourriture dans votre corps. Donc, dès qu'il y a la chance de pouvoir stocker de la nourriture en gras dans votre corps, il va le faire le plus possible parce qu'il sait qu'il y a beaucoup moins de nourriture qui rentre et que votre organisme est probablement en danger. Donc, évidemment, votre corps ne comprend pas que vous êtes en train d'essayer de perdre du poids. Ça n'a pas de lien. Et donc, si par exemple, vous décidez de vous manger une palette de chocolat ou des chips, un petit peu, en petite quantité, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en suivant ce genre de régime-là, vu que votre corps est en période de crise, il va stocker ces aliments-là en gras encore plus que d'habitude. Donc, ça peut être néfaste pour votre perte de poids, en fait. Et c'est évident que quand vous faites, ce genre de régime restrictif-là, vous avez tout le temps faim, constamment. Vous ne mangez pas beaucoup. Donc, si vous avez mangé un petit souper, puis un petit déjeuner, probablement même pas dîner, souvent les gens qui suivent ce genre de régime-là, vous allez avoir faim le soir. Donc, c'est sûr que la petite palette de chocolat ou le petit sac de chips qui va traîner dans l'armoire va vous tenter beaucoup plus que d'habitude. Et comme je disais, quand vous allez manger ce genre d'aliments-là, la prise de poids, va être encore plus rapide que d'habitude, donc ça va scraper vos résultats. Et donc, je vous conseille donc de jamais suivre ce genre de méthode-là qui va choquer votre organisme, qui va vous donner des résultats qui ne sont pas écœurants en plus de ça. Donc moi, ce que je vous conseille au lieu de ça, ça peut se résumer en une phrase, donc tout simplement, you don't have to eat less, you have to eat right. Donc, vous n'avez pas besoin de manger moins, tout simplement bien manger. Et donc, remplacer les aliments mauvais que vous mangez, donc qui ont beaucoup de calories, beaucoup de gras, beaucoup de glucides simples, donc des mauvaises glucides, par des aliments qui sont meilleurs. Donc, sans baisser votre quantité de nourriture, sans vous affamer, sans choquer votre organisme, vous allez pouvoir perdre du poids, tout simplement en changeant ce que vous mangez. Donc, par exemple, au lieu de manger des pâtes blanches, du riz blanc ou du pain blanc, vous prenez tout simplement leur homologue multigrain, donc pain brun, pâte blanche, pâte brune et riz brun. Donc, c'est des aliments qui ont habituellement moins de calories, qui n'ont pas des glucides simples, mais des glucides complexes, donc des meilleurs glucides, moins de gras, moins de sucre. Donc, ça va vous donner de la meilleure énergie en plus, et ça va vous aider à perdre du gras. Un conseil aussi qui peut vraiment, vraiment vous donner des bons résultats, c'est changer tous les genres de petites collations que vous prenez, comme du popcorn, des chips ou toutes des choses qui ont plus de gras, les modifier, comme par exemple prendre des légumes
des fruits ou des noix, des amandes, des choses comme ça. Donc, des choses que vous pouvez manger en grande quantité, donc la même quantité que vous mangez d'habitude, mais qui ne vous donneront pas des prises de gras. Comme si vous mangez 10 sacs de carottes en une soirée, au lieu de manger un sac de popcorn, vous n'aurez plus faim, je vous le garantis. Vous allez être plein, vous n'aurez pas le goût de manger, puis vous ne prendrez pas de poids, vous ne prendrez pas de gras. Donc, tout simplement, en changeant ce que vous mangez, vous allez perdre du poids, sans avoir faim, sans choquer votre organisme, et ça, c'est vraiment bon. Donc, j'espère que cette petite capsule-là vous a appris pas mal de choses, parce qu'en fait, c'est exactement ça le but. Et on se voit mercredi prochain, donc pour mon premier Courchain Workout qui va sortir. Donc, ça va être le premier entraînement de bras mercredi. Et donc, on se voit la semaine prochaine, guys. Salut là!